is a new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut à tous, Objectif Québec, le podcast. Nous continuons cette année du mois du Québec. Nous sommes aujourd'hui à Bordeaux et cet épisode a pour but de vous faire découvrir l'une des villes qui, de mon point de vue de franco-français, est l'une des plus méconnues du Québec. En l'occurrence, la ville de Sherbrooke. Oui. Si vous n'êtes jamais allé au Québec, peut-être n'avez-vous jamais entendu parler de la ville de Sherbrooke et croyez-moi, c'est un vrai problème et c'est un vrai manque. Et c'est pour ça que j'ai la chance de recevoir l'un des nouveaux partenaires du mois du Québec, Jérémy Laplante, chef de laine, qui est chargé de projets spéciaux. J'ai failli le manger celui-là. Chargé de projets spéciaux au sein de la ville de Sherbrooke. Bonjour Jérémy. Bonjour Jean-Michel, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Jérémy, j'ai besoin que tu nous en dises un peu plus sur la ville de Sherbrooke. Parce que je le disais en introduction, je crois sincèrement que c'est l'une des villes les plus méconnues et c'est vraiment un manque parce que c'est une ville, moi qui ai vécu au Québec pendant 3 ans, c'est vraiment une ville hyper importante dans l'économie du Québec et de toute la province et pourtant c'est l'une des plus méconnues. C'est où Sherbrooke? Il se passe quoi à Sherbrooke? C'est quoi Sherbrooke? Ouais, donc Sherbrooke, en fait, plusieurs raisons pour expliquer pourquoi elle est méconnue, mais en fait, c'est probablement parce qu'elle est pas situé sur l'axe Est-Ouest entre Montréal et Québec, qui est le trajet facile et rapide dont on a l'habitude de faire. Mais en fait, c'est justement une région à la découverte, donc complètement au sud. On est environ justement à mi-chemin entre Montréal et Québec, mais sur l'axe sud. Donc, c'est environ à 1h30 de Montréal, 2h30 de Québec. Et on est à tout près de la frontière américaine, donc à moins de 30 minutes en voiture de la frontière avec les États-Unis. Juste à côté, effectivement. Qu'est-ce qui, selon toi, fait que les Français qui vont immigrer au Québec devraient sérieusement considérer la ville de Sherbrooke comme point de chute? Sherbrooke a beaucoup à vendre, en fait. On parle d'une ville de plus ou moins 200 000 habitants, 45 000 étudiants de ce qu'on appelle chez nous les études graduées. Je veux juste m'arrêter là-dessus. Ouais. Tu m'as dit 200 000 habitants, 45 000 étudiants. Je suis pas super fort en maths, mais grosso modo, ça voudrait dire que presque 1 habitant sur 4 est étudiant à Sherbrooke. Ouais, donc on parle 1 sur 4, 1 sur 5, là, c'est facilement incroyable. 20%, ouais. Ouais, ça donne tout de suite une idée de l'ambiance qu'il y a dans la ville et de la dynamique de la ville. Enfin, c'est une ville super étudiante. Exact. Donc, du collégial, universitaire, en français, en anglais, c'est clairement une des particularités que nous avons chez nous, du fait que, comme nous sommes près de la frontière, il y a une communauté anglophone bien présente, donc c'est un bel environnement pour vivre et travailler en français, mais de pouvoir également apprendre l'anglais. Ok. Économiquement, parce que je sais que, bon, une fois de plus, pour avoir vécu un petit peu au Québec, moi, j'ai découvert la ville de Sherbrooke, j'ai découvert l'écosystème. J'ai vraiment parlé comme ça aussi de Sherbrooke en étant sur place, parce qu'effectivement, c'est une ville extrêmement étudiante, mais contrairement à ce que on pourrait connaître, nous, ici, sur quelques villes étudiantes en France qui sont très étudiantes, mais pas forcément très économiques, Sherbrooke a cette particularité d'être à la fois une ville étudiante, mais aussi un pôle économique vraiment très actif au sein de la province de Québec. Exact. Donc, par notre
proximité, mais également à notre distance. Avec les plus grandes villes, on a notre propre pôle économique qui est diversifié dans plusieurs secteurs, du fait notamment de toute la recherche des universités. Sherbrooke a un passé industriel manufacturier, mais depuis plus d'une dizaine d'années, se diversifie maintenant dans des secteurs que sont les sciences de la vie, les technologies propres, les technologies de l'information. Sherbrooke a également un pôle mondial sur le quantique, également les micro-nanotechnologies qui sont bien présentes chez nous. Quantique et micro-nanotechnologie. Déjà, j'ai dit micro-nanotechnologie sans me tromper 2 fois, je suis assez fier de moi. Qu'est-ce qui justifie que vous soyez à ce point-là sur des technologies de pointe par rapport à Montréal, par exemple? On pourrait s'attendre à ce que Montréal soit très cosmopolite, très connu internationalement. Quand on parle de quantique et de micro-nanotechnologie, on est vraiment à la pointe de la pointe de la pointe. Ouais, donc pour le quantique en particulier, c'est le cours de l'histoire, en fait, qui est en train de bien nous positionner. Il y a près de 40 ans, la faculté des sciences et tout ce qui était, en fait, sur le volet la physique était tout près de fermer. Et puis, les chercheurs ont fait à ce moment-là le choix de se positionner sur un sujet en particulier afin de complètement se spécialiser et d'attirer lors de ce moment-là les talents mondiaux sur ce sujet qui était pas très connu, peu un sujet de recherche d'actualité. Et donc, on arrive aujourd'hui à un point culminant où avec un bagage de 40 ans de recherche sur en physique quantique, où là, on voit l'émergence à l'échelle mondiale de cette technologie-là et qui, pour nous positionne très bien sur ce sujet-là. Donc, on parle de à la fois nos infrastructures, des centres de recherche. On a une vingtaine de startups qui sont incubées sur la ville de Sherbrooke directement dans le secteur, en plus de plusieurs partenariats à l'international et même en France, que ce soit sur différentes régions. Oui, c'est ça, parce que quand on dit particulièrement bien positionné sur le domaine du quantique et des nanotechnologies, c'est pas simplement positionné au niveau de la province du Québec, ni même au niveau du Canada. C'est vraiment très bien positionné internationalement. On commence à parler un peu d'université, de savoir, de recherche de référence et d'application de référence. On en discutait juste avant d'enregistrer tout à l'heure. Tu me disais que l'une des spécificités de l'université de Sherbrooke et de l'écosystème de Sherbrooke, c'est pas simplement de faire de la recherche fondamentale, mais de la recherche qui s'applique derrière et qui a une application immédiate. Exact. Donc, l'Université de Sherbrooke a plus de 60 ans et puis dès sa création, en fait, a été créée par la communauté des entrepreneurs qui, pour les besoins de formation, ont poussé très fort pour la création de l'université. Donc, dans son identité elle-même, l'Université de Sherbrooke, pour la nommer, est très près de l'industrie. Donc, oui, à cette recherche fondamentale, bien sûr, qui est développée pour le développement de la connaissance, mais est aussi très engagée à développer ou à solutionner des problèmes des industries. Donc, on travaille également avec le groupe de partenariat d'affaires de l'université qui est une interface entreprise afin que les entreprises puissent avoir accès à la fois aux infrastructures, aux laboratoires, aux professeurs, aux chercheurs pour régler des problématiques propres à leur secteur, dans leur propre recherche et développement, ce qui en fait entre autres une particularité, mais c'est une culture qui est partagée à la fois à l'université, au cégep, dans la ville. C'est une communauté qui est engagée à la réussite de ces entreprises et de sa prospérité économique. Si je dis pas de bêtises, je pense que c'est la première fois que la ville de Sherbrooke est partenaire d'Objectif Québec et du Mois du Québec. Qu'est-ce que tu viens chercher? Quel message tu souhaites faire passer à tous ces gens que tu rencontres depuis que tu nous as rejoints sur la tournée? Ouais, donc ce que je viens chercher, en fait, c'est de pouvoir avoir un nouveau réseau de gens qui s'intéressent, oui, au Québec, mais aussi qui, dans leur projet de vie, peuvent envisager Sherbrooke du fait que on est une urbanité en nature, donc plutôt que de devoir sortir de la ville pour pouvoir avoir accès à la nature, on est vraiment dans ce contraste, cette dualité-là partout en ville. Donc pour moi, c'est de pouvoir faire connaître cette opportunité-là aux gens ici et également de pouvoir mieux comprendre quels sont les besoins que les gens ont, quelles sont leurs attentes en termes d'accompagnement afin que l'on puisse pouvoir y répondre dans leur démarche
à la ville de Sherbrooke, parce qu'on est un cadre où à la fois la formation du primaire jusqu'à l'université est sur notre territoire, on a encore des grands espaces, on parle encore d'abordabilité chez nous, donc si on a beaucoup à offrir, mais pour nous ce lien-là de venir à la rencontre des gens pour se présenter puis de créer ce lien humain-là est très important. Et sur les premières personnes que tu as pu rencontrer depuis que tu nous as rejoints, c'est quoi ton sentiment? T'as l'impression que les gens sont très curieux? Est-ce qu'ils connaissent déjà Sherbrooke? Est-ce qu'ils en ont entendu parler? Parce que c'est vrai que les gens qui viennent nous rejoindre en général, qui viennent nous voir sur le mois du Québec, sont des gens qui quand même ont le projet d'immigrer au Québec à cœur depuis un moment. En général, ils sont assez au fait quand même de ce à quoi représente la province de Québec et comment elle est composée en général. C'est quoi toi ton ressenti par rapport à ça? Donc, en fait, il y a comme deux profils qu'on voit beaucoup. Les gens qui sont au tout début de leur démarche, donc qui sont beaucoup dans des questionnements, essayer de bien comprendre les différences culturelles, les différences entre les différentes villes, puis voir de quelle façon ils peuvent imaginer leur projet. Donc, dans ce cas-là, on est beaucoup plus dans l'établissement d'une relation où on fait connaître notre région. Et il y a ceux qui sont déjà entre autres dans l'académie, qui ont une stratégie un peu plus développée dans leur projet, où on est beaucoup plus sur des questions pointilleuses en lien avec les programmes offerts chez nous dans les institutions d'enseignement, les secteurs d'emploi qui sont davantage développés. Donc, pour nous, c'est de pouvoir venir faciliter et répondre à des questions concrètes sur le développement du projet. Donc, le lien passe à la fois sur la relation dont je parlais auparavant, mais également dans comment, chez nous, on est en mesure de faciliter l'arrivée de la personne elle-même, sa famille, la recherche d'emploi. Donc, c'est sur tous les horizons qu'on est en mesure de pouvoir créer les différents liens d'un projet d'immigration. Et effectivement, j'ai l'impression que ça s'adresse un peu à tout le monde parce que il y a à la fois par l'intermédiaire de l'université des profils, j'ai l'air peut-être plus individuels, des gens qui viennent véritablement seuls avec l'idée d'aller à l'université, et en même temps cette capacité parce que c'est une ville au milieu de la nature, parce que c'est une ville à taille humaine, et c'est une ville extrêmement dynamique. Aussi la capacité d'intégrer véritablement, d'accueillir des familles, avec tout le projet, voilà, de la petite enfance jusqu'à l'université. Il y a absolument tout qui est possible à Sherbrooke. Tous les profils vous intéressent en fait. Clairement. Puis ensuite, on n'est pas différent du reste du Québec par rapport à des fois au secteur d'emploi qui sont davantage recherchés, mais la différence que nous avons chez nous, c'est de pouvoir offrir cet environnement-là avec des emplois très diversifiés pour que même si, exemple, c'est un couple, donc une personne peut avoir un emploi très spécialisé et l'autre personne peut-être un retour aux études, mais on peut offrir cette complémentarité-là qui par la diversité des organisations présentes sur notre territoire. Puis moi, je vois une énorme différence, et pour vous qui nous écoutez, voilà la différence qui est clé, c'est que c'est la ville de Sherbrooke qui est partenaire d'Objectif Québec, du mois du Québec. C'est la ville de Sherbrooke qui vient vous voir. Ça veut dire que c'est la ville de Sherbrooke qui a envie de vous accueillir et qui va se plier en quatre, comme on dit chez nous, pour faire en sorte que vous vous sentiez bien, que vous restiez sur place et que vous soyez pleinement épanoui. Franchement, Jérémy, c'est super que vous soyez là cette année. Merci beaucoup. Juste prendre le temps d'ajouter, tu sais, chez nous, les communautés culturelles, en fait, sont vraiment célébrées. On a le Festival des traditions du monde qui, chaque année, célèbre à la fois la culture, l'art culinaire, le folklore de chacune de plusieurs régions, du fait qu'on a 130 communautés culturelles qui sont présentes sur le territoire, ce qui est quand même... Ouais. Ça commence à faire. 130, ça commence à faire. Justement, pour terminer, sur le plan culturel, on a beaucoup parlé de l'université, du développement économique. Là, tu viens de nous parler de ce festival, mais sur le plan culturel, Sherbrooke, c'est aussi une ville très dynamique.
Tout à fait. Du fait de la présence des étudiants, bien sûr, que la scène culturelle, chaque soir, on peut aller assister à des spectacles en humour, des spectacles de musique. Il y a des soirées dans les bars qui sont animées avec des théâtres. Donc, la scène culturelle chez nous est très animée. Puis, on a aussi la présence de différents musées. Donc, le musée de la nature, le musée des arts, le musée des arts contemporains. Donc, on aura une diversité à offrir dans ce tout petit milieu, mais qui est riche à la fois en culture, en économie, puis un très fort engagement social chez nous. Et puis, vous qui êtes en France et qui avez l'habitude de connaître 2-3 artistes québécois bien connus chez nous, il me semble qu'il y en a quelques-uns qui sont particulièrement connus chez nous, qui font des grandes émissions de télévision, qui font des grands plateaux et tout, et qui sont originaires de Sherbrooke et qui y vivent encore, si je ne me dis pas de bêtises. Jérémy, c'était un vrai plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Et pour répondre à la question, un certain Garou de chez nous. Je voulais pas le dire, mais il me semblait bien que c'était le Louis Garand qui habite toujours Sherbrooke, me semble-t-il, et tout, qui y passe beaucoup de temps. Merci beaucoup, Jérémy. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup pour l'accueil. C'est très gentil. À très bientôt. Ciao. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google, et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!